Bon, voilà, c'est fait. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler d'une de mes passions, hein, parce que ma passion en général, moi, c'est ma mission, en fait, c'est d'aider mes frères et sœurs de la Terre à retrouver leur pouvoir. Reprendre leur santé en main, finalement, reprendre leur pouvoir de guérison en main. Donc, c'est beaucoup ça ma mission. Donc, la couleur fait partie de ma vie depuis 22 ans déjà que j'utilise cette petite thérapie pour soigner mes maux au quotidien. Alors, ce soir, je vais vous expliquer ben, un peu le comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne si bien. Et je vais vous parler de moi personnellement, pourquoi j'aime tant utiliser cette petite technique-là. À la toute fin, je vais vous donner 4 raisons pourquoi faire cette application de couleur-là sur le corps. Alors, je suis Renée Champoux, je suis créatrice de bien-être au quotidien. Je suis experte en réflexologie intégrale aussi depuis 22 ans. Euh, Avant de continuer, j'aime toujours ça bien respirer dans notre corps, hein, nous ramener dans l'ici et maintenant. Et pour ce faire, j'aime bien d'abord déposer mes pieds bien au sol, visualiser des racines lumière qui vont jusqu'au centre de la Terre. Et par la suite, ben, visualiser des racines lumière dans mon chakra coronal qui va jusqu'au centre du ciel. La terre, ma mère, le ciel, le Père. Donc, c'est de venir fermer les yeux ou pas, si ça ne vous dit pas, vous pouvez garder les yeux ouverts. Donc, c'est vraiment de venir prendre une grande inspiration à partir des racines de la terre, laisser monter cette inspire jusqu'aux racines du ciel et revenir dans l'expiration par la bouche, de venir laisser redescendre de cette belle énergie du ciel à l'intérieur de mon corps. On va faire 3 grandes inspirations de cette façon-là. Dans la première inspiration, lors de l'expire, on va venir expirer toutes les tensions physiques qu'on peut avoir dans notre beau petit corps. Donc, j'inspire l'énergie de la terre le long de la colonne vertébrale jusqu'au ciel et j'expire tous les maux, toutes les tensions que je peux avoir dans mon corps physique. De la même façon, je prends une grande inspiration à partir des racines de la terre, le long de ma colonne vertébrale jusqu'au ciel. Et dans l'expire, cette fois-ci, je vais libérer toutes les tensions émotionnelles que j'ai pu vivre aujourd'hui. Et de la même façon, une troisième grande inspiration, racine de la terre qui monte le long de ma colonne vertébrale jusqu'au ciel. Et j'expire toutes les tensions mentales dans l'expiration jusqu'à notre mère terre. Et je vais continuer à inspirer, expirer de cette façon-là pour venir bien me déposer au niveau du chakra du cœur. Venir accueillir cette belle énergie du ciel et de la terre à l'intérieur de mon cœur. Et ce faisant, ben, je vais tout simplement porter un regard dans chaque cellule de mon corps. Je vais remercier chacune des cellules de mon corps pour le travail qu'ils font chaque instant pour la vie
pour le vivant à l'intérieur de moi. Tout simplement de me mettre en gratitude envers tout mon corps physique. Et pour finir, je vais tout simplement installer un sourire, d'abord physiquement dans mon visage. Je vais sourire. Et je vais laisser maintenant ce sourire descendre dans chacune des cellules de mon corps, dans mes organes, dans mes membres. Alors, je vais permettre à mon corps, à chaque cellule de mon corps, de sourire. Et par une grande inspiration, et je vais revenir ici maintenant, dans la gratitude et la joie, le bonheur d'être ensemble, ici et maintenant, finalement, pour cette mini-conférence que je vous offre avec plaisir. Alors, merci encore une fois d'être là. Je pense que la respiration est une des premières choses, une des bases à reprendre, avec laquelle reprendre contact finalement, pour arriver à conscientiser, conscientiser pourquoi les choses arrivent. Tout arrive à une raison d'être dans cette incarnation-là. Donc, de respirer, de prendre le temps de respirer, ça nous permet de faire une réflexion, hein, de rentrer à l'intérieur, de se connecter avec l'intérieur pour faire une réflexion par rapport à pourquoi les choses arrivent finalement. Que ce soit une situation, que ce soit un malaise, que ce soit n'importe quoi, la respiration, c'est fondamental. C'est le premier outil à utiliser pour soi-même, pour se ramener à la conscience, finalement. Alors, la chromo-énergie, si je vais un peu dans l'histoire, ça fait longtemps que les couleurs, de toute façon, les couleurs, ils font partie de nous, hein. On peut pas se le cacher parce que tout est couleur autour de nous. La nature est couleur, les aliments qu'on mange sont couleurs, les vêtements sont de couleur, la peinture dont on peint, la façon dont on peint nos murs sont de couleur. La couleur fait partie intégrale de notre vie. On rêve même en couleur. Donc, c'est un élément, c'est quelque chose qui, on va le voir tout à l'heure, dans la compréhension c'est quelque chose de vivant, la couleur. Nous, on est fait de couleurs aussi. Donc, si je vais un peu dans l'histoire, au niveau de l'application de la couleur, comment ça s'est fait dans le passé, c'est dans les années 1800. On utilisait beaucoup la couleur pour soigner des malaises ou des inconforts au niveau du corps. Un exemple, en Perse, on utilisait on installait les personnes nues sous des draps colorés, des draps de coton couleur pastel, et on exposait la personne à la lumière du soleil. Et il y avait des effets positifs qui étaient observés. En Amérique, avec les Mayas et les Incas, ben, c'est sûr qu'on utilisait aussi les pierres précieuses. Hein. On croyait que la couleur avait une influence sur le corps physique. On utilisait aussi la terre rouge pour soigner les infections. Alors qu'aujourd'hui, ben, avec toute la recherche scientifique, on sait que la terre rouge contient beaucoup de mercurochrome. Donc, c'est bon pour les infections, le mercurochrome. Donc, il y a eu des grands noms. Il y a eu Paracelse qui disait que quand il y a un malaise dans le corps, c'est parce qu'il y a eu un déséquilibre. L'extérieur a amené une situation qui a débalancé finalement le corps. Et Paracelse, il était convaincu, lui, que ce débalancement-là devait se faire de façon naturelle avec les couleurs,
Il utilisait beaucoup le son aussi. Il utilisait les plantes. Donc, c'était vraiment sa philosophie à lui, c'était vraiment ça, de ramener l'équilibre au niveau du déséquilibre qu'il y a dans le corps de façon naturelle. Ensuite de ça, ben, il y a eu Hippocrate, Hippocrate qui disait, lui, que votre aliment soit votre médecine, hein. Sauf qu'on sait très bien aujourd'hui que notre alimentation, ben, c'est plus le cas, hein, c'est plus notre médecine du tout, du tout, du tout. Donc, et suite à ça, ben, il est venu l'avènement des antibiotiques, où on a vraiment chaviré complètement de l'autre côté par rapport à la croyance de Paracelse, c'est-à-dire que l'avenue des antibiotiques, on se disait, ben, le corps est malade, le corps physique est malade, donc on va investiguer dans la maladie pour créer des antibiotiques pour tenter de récupérer finalement. Donc, c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais bon, c'est comme tout dans l'histoire de là où on en est finalement aujourd'hui avec les antibiotiques qui, selon moi, est plus un plaster sur le bobo, là. Mais bon, euh, et qui détruit le système immunitaire, qui n'est pas aidant du tout. Mais bon, donc c'est un peu, grosso modo, l'histoire, l'historique de la couleur, de la thérapie par la couleur. Beaucoup de scientifiques, là où je m'en vais, on va aller voir pourquoi ces effets-là sont, les effets de la couleur sont efficaces sur le corps finalement. Donc, les scientifiques, dont Einstein, dit que absolument tout ce qui existe sur la Terre, la table sur laquelle je m'appuie actuellement, émane des vibrations. Tout est mouvement et tout est mesurable. Tout a une vitesse vibratoire, une fréquence vibratoire mesurable finalement. Et ça, la mesure pour mesurer, pour faire ce travail-là, c'est un appareil qui s'appelle le spectroscope. Le spectroscope, les scientifiques l'utilisent entre autres pour pouvoir dire que sur Mars, il y a beaucoup de fer. C'est grâce au spectroscope qu'on est venu établir le spectre de l'énergie électromagnétique. Avec les rayons ultraviolets, les 7 couleurs visibles du spectre, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et à la toute fin, le rayon infrarouge. Et ici, avec la chromoénergie, ben, on vient travailler, bien sûr, parce que les rayons à l'extérieur du spectre visible, du rouge au violet, c'est les couleurs où on a des effets bénéfiques sur le corps quand on l'utilise. Alors que les autres extrémités, ils sont néfastes à plus plus ou moins long terme. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, c'est juste pour vous donner une idée de où ça part ces couleurs, ces couleurs-là. Donc, c'est basé vraiment sur toute l'étude spectroscopique. C'est basé sur l'énergie le spectre de l'énergie électromagnétique, finalement. C'est basé là-dessus. Donc, c'est pas de la magie, hein. Souvent, quand les gens, je leur dis que moi, je ne vais pas voir la médecine parce que je me fais de l'application de couleurs, ils disent, oh, regardons ça, qu'est-ce qu'elle raconte, elle, puis c'est comme un peu, c'est bizarre, hein? C'est un peu bizarre, mais c'est pas mystique, c'est pas mystérieux, c'est une histoire de science, les amis, c'est vraiment une histoire de science à 100%. Donc, si je reviens à mon étude de spectroscope, finalement, oui, le spectre de l'énergie électromagnétique le spectroscope permet de l'établir, mais aussi, si on regarde le tableau périodique des éléments et des oligo-éléments, ben, chaque couleur a été étudiée et dans chaque couleur, on retrouve les éléments et les oligo-éléments. Hein, comme par exemple la belle acétate verte ici, là,
bien, entre autres choses, elle contient de l'azote. Elle est en correspondance, je devrais dire, elle est en correspondance vibratoire avec l'azote. L'azote qui est un élément essentiel à la reconstruction des tissus. Alors, la couleur verte, elle est essentielle dans la thérapie des couleurs par la couleur. C'est une couleur que je vais utiliser beaucoup. Et aussi, imaginez-vous donc que les vitamines ont été découvertes grâce à la couleur qu'elles contiennent. Donc, si on a un manque de vitamines, en supposant, si je prends un exemple, le calcium, euh, qui est un manque de vitamine D, ben, si je fais de l'application, le calcium, c'est plus le complexe B, hein, le calcium, si je me rappelle bien. Enfin, bref, c'est juste pour dire que s'il y a une carence au niveau vitamine A, supposant, ben, la couleur jaune va être une bonne idée. La couleur jaune, l'application de couleur jaune sur le corps va vraiment venir nourrir, en quelque sorte, le corps euh, de son manque, finalement. Donc, c'est super intéressant par rapport à tout ça. Donc, vous comprenez que tout cet exercice, cette étude du spectroscope, ben, ça nous amène dans une histoire de haute fréquence vibratoire. Vous comprenez aussi que notre corps physique, je ne sais pas si vous le savez, mais notre corps physique, il est de haute fréquence vibratoire. Notre corps physique est conçu et composé d'atomes. Les atomes forment les cellules. Les cellules forment les organes forment les systèmes forment notre entièreté, notre corps finalement, tu vois. Donc, beaucoup de chimie, beaucoup de mouvements dans notre corps. Et ces mouvements-là, comme vous le savez, c'est ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur dans nos corps éthériques, finalement. Donc, à partir de là, ben, on peut dire que quand notre corps physique est affecté par un malaise, ben, c'est pas que le corps physique qui est affecté. Avant d'arriver dans le corps physique, il y a eu des pertes dans le corps éthérique aussi. Donc, et aussi, il faut prendre conscience que notre corps physique est affecté par l'extérieur beaucoup, parce qu'on mange, parce qu'on pense, ce par quoi on se nourrit, affecté par l'environnement, par les pensées des autres. Donc, il y a plein de facteurs autour de nous qui font que notre chimie intérieure peut se dérégler. OK? Et ce dérèglement-là se fait sentir sur tous les corps, finalement. La bonne nouvelle, c'est que la thérapie, l'application de couleur, elle est en affinité avec qui on est. Alors, c'est pour ça qu'elle est si efficace. C'est pour ça que depuis 22 ans, j'ai les résultats que j'ai avec cette couleur-là. J'ai des résultats extraordinaires avec cette couleur-là. Pas plus loin que la semaine dernière, je suis tombée sur une roche et je me suis blessée au genou droit. J'ai fait la couleur turquoise sur mon genou. Et en 2 jours, j'ai été capable de marcher. J'avais plus d'inflammation, j'avais plus de fièvre. Je le sentais, c'était chaud dans mon genou. Et en 2 jours, j'ai été capable de dégager l'inflammation et la fièvre qu'il y avait à l'intérieur. Donc,
Voilà, donc pourquoi la thérapie des couleurs? Ben, c'est beaucoup ça, hein. C'est parce que c'est en affinité avec qui on est. Donc, c'est très, très, très efficace. Il y a 12 couleurs et chaque couleur a des propriétés bénéfiques pour le corps. Maintenant, pourquoi moi je l'utilise et pourquoi je suis scotch tapée à cette technique-là? Euh, c'est fort simple parce que à force de l'utiliser, et de un, les résultats que j'ai eus sont vraiment extraordinaires, et de deux, euh, quand je fais de l'application de couleurs, là, je bloque, je ferme tout autour de moi. Je barre ma porte, euh, je ferme mon téléphone, je ferme mon ordinateur. Je suis juste moi avec moi et avec cette belle couleur euh, qui agit pour mon bien-être, pour mon mieux-être et pour mon bien-être. La deuxième bonne raison, donc ça me fait prendre un temps d'arrêt avec moi-même. C'est tellement extraordinaire de prendre un temps d'arrêt pour s'occuper de soi, tout à fait naturellement. OK? Ensuite de ça, ben moi, je ne cours plus chez le médecin là, pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, puis faire prescrire des antibiotiques. Je perds plus mon temps dans les salles d'urgence, là. Ben, parce que j'ai ça à la maison, je me fais l'application de couleur à la maison, je regarde mon malaise, je regarde la condition, je regarde quelle couleur je peux appliquer, je fais l'application et mon corps se régularise par lui-même. C'est pas merveilleux, ça? Mais attention, je ne dis pas que la médecine n'est pas importante, hein. Au contraire, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que on peut quand même s'aider à travers ça. Pas nécessaire si on fait un petit peu de fièvre, si on a une montée de fièvre, pas obligé de courir au médecin, là. On se fait de l'application de couleur, puis la fièvre, elle va diminuer. J'en ai fait une avant les fêtes. J'ai fait une grosse poussée de fièvre avec une grosse diarrhée. 2 jours d'application turquoise encore, puis j'étais complètement rétablie, là. Donc, pas de perte de temps dans les salles d'urgence, pas de prise d'antibiotiques qui me démolit mon système immunitaire. Ensuite de ça, ben, un temps d'arrêt pour moi, c'est super intéressant. Ensuite de ça, ben, les résultats puis des effets des résultats sans effet secondaire, finalement, si je sais comment l'appliquer comme il se doit, bien sûr. Puis un système immunitaire qui n'est pas amoindri, hein, au contraire, qui est maintenu en top shape. Donc, c'est des, c'est des belles raisons, en tout cas, c'est mes bonnes raisons à moi, puis ça me coûte pas une fortune en antibiotiques et je le fais à la maison, puis c'est à peu de frais finalement. Donc, c'est super intéressant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, en fait, euh, avec ça, c'est du vivant, hein? Si je vous montre ici, là, je vais juste vous montrer comment je le fais, l'application, là. C'est une petite lampe comme ça. Moi, j'ai fait tricoter des petites clips pour venir glisser l'acétate devant. Je mets un cerceau pour bien faire tenir tout ça. Je mets l'acétate devant, euh, ici, là, dans mes petits clips comme ça, et je me fais l'application de couleur sur mon corps. OK? Et ce qui est formidable, c'est que j'ai pas à me questionner parce que l'énergie qui est dégagée ici entre ça et moi, là, c'est de la haute fréquence vibratoire. C'est du vivant, les amis. C'est du vivant. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Ah, est-ce que mon corps va bien l'assimiler? Puis là, je parle du médical, mais je parle aussi de toutes les autres thérapies naturelles, plantes, homéopathie et compagnie. Je le sais pas comment le corps va l'assimiler. Alors que ça, je ne me pose pas la question. Mon corps, il va l'assimiler. Naturellement, c'est du vivant. C'est du vibratoire vivant entre moi et cette petite lampe-là, cette couleur lumière-là, qui va agir tout à fait naturellement. C'est extraordinaire. Moi,
je suis heureuse et je me considère vraiment choyée et chanceuse d'avoir cette technique-là à mes côtés pour me supporter, pour m'aider à retrouver l'équilibre quand je manque d'équilibre finalement au niveau de mon corps physique. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous partager sur ma passion de chromo-énergie. Ceux qui le désirent, juste communiquer avec moi. J'ai un petit cadeau pour vous. Si vous voulez, si vous voulez me laisser votre courriel, je vais vous envoyer un petit texte encore plus explicatif que ce que je viens de faire. Et un petit texte sur lequel vous retrouvez les bienfaits des 12 couleurs, qui est un peu, qui peut être intéressant pour vous d'avoir, parce que en ayant les bienfaits de chacune des couleurs, c'est les couleurs appliquées avec les acétates de couleurs, cette technique-là que j'utilise et que je donne la formation, mais en sachant les propriétés des couleurs, ben, vous pouvez l'adapter à tout votre environnement, finalement, ce que vous mangez. Hein? Si vous avez besoin de vitamine A, ben, vous allez manger, par exemple, je ne sais pas par cœur, là, mais oui, c'est le jaune. Si je manque de vitamine A, je vais prendre du jaune, je vais me nourrir de bananes ou je vais me nourrir de citron ou je vais m'habiller, je peux m'habiller de telle façon aussi. Donc, en ayant la référence de chaque couleur fait quoi, ben, on peut ajuster notre mode de vie selon notre besoin finalement. Fait que ça peut être quelque chose de bien intéressant aussi. Donc, ceux qui désirent me laisser un courriel, ça va me faire plaisir de vous envoyer cette information-là gratuitement en cadeau pour avoir passé du temps avec moi ce soir ou en rediffusion, bien sûr, parce que je ne pense pas avoir personne avec moi. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention et prenez soin de vous. Prenez le temps de respirer. C'est tellement fondamental, la respiration, pour être capable de faire, prendre conscience, faire des réflexions, hein, se ramener à soi. C'est l'essentiel, c'est la base de tout. Et puis, prenez soin de vous et puis soyez dans la gratitude de tout ce qui est aussi et gardez le sourire. Le sourire, c'est quelque chose de pas mal intéressant aussi, le rire et le sourire. Alors, ça sera le sujet d'une autre conversation. Donc, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout bientôt. Allez, bye bye.